Salut tout le monde, épisode 3 des récaps pour l'évaluation de statistiques et une première partie donc avec ce grand tableau de données qui répertorie donc les 100 plus grandes villes du monde en 1975, 1980, 1985 et tous les 5 ans jusqu'en 2025. Donc ici on a trois possibilités, on a étudié trois possibilités. La première c'est le quantitatif continu. Donc pour ça, je prends mon tableau de données, j'insère un tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les villes en colonne sur ma nouvelle feuille, pardon. Donc les villes, en colonne, c'est pas les villes ça. Les années en ligne. Si c'était bien les pays en fait en colonne. Et je mets en valeur les sommes de population. Voilà. Et ici, afin de comparer des pays, je vais venir là et je vais sélectionner en fait dans le menu les pays qui m'intéressent. Donc en fonction de ce que j'ai envie d'étudier. Donc là prenons la Chine et l'Inde par exemple. Voilà, je réduis un peu. Et là, ça me donne la somme de population dans les 100 plus grandes villes du monde et qui appartiennent aux pays comme la Chine et l'Inde. Voilà. Donc en gros, ça, ce que ça permet de faire, c'est en insérant un graphique euh, de forme courbe. Donc pareil, je sélectionne mon tableau croisé dynamique, j'insère une courbe et là, ça permet de pouvoir analyser un peu les sommes de population. Voilà pour la première partie de ce récap 3. Pour la deuxième partie du récap 3, donc j'ai toujours mon tableau croisé dynamique de la même manière que tout à l'heure. Là, je vais simplement changer. Je vais faire passer les années en filtre, les pays ici. Et là, je vais enlever somme de population et je vais mettre nombre de sites, de noms de villes. Donc city name. Voilà, nombre de city name. Donc là, j'enlève juste mon filtre sur les pays, je remets tout. Voilà. Et je vais sélectionner par contre une année. Par exemple, 2000. Allons-y, peu importe en fait, c'est juste pour se rendre compte. Donc là, je vais enlever ce graphique. Je vais changer en fait le graphique. Je vais en mettre un plus intéressant. Je vais mettre un camembert ici. Le camembert, il me permet, si on le grandit un peu, de voir un peu quelles villes ont quel nombre de... Enfin, quels pays ont tel nombre de villes parmi les 100 plus grandes du monde en 2000. Et donc là, on voit que c'est la Chine et l'Inde. Voilà, en 2000. Donc là, on voit visuellement quels sont les pays qui ont le plus de villes dans ce classement. Si on veut maintenant insérer plutôt, avoir une idée plutôt des valeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer directement un diagramme en barre. Et là, ça va nous permettre de nous rendre compte un peu de quels pays ont le plus de villes. C'est un peu plus visuel. C'est donc un qualitatif ordinal, alors qu'au-dessus, c'était un qualitatif nominal, je crois. Et là, ordinal. Donc le deuxième est plus intéressant. Mais en tout cas, voilà pour l'insertion du graphique. Et puis l'utilisation toujours de ces tableaux croisés dynamiques. Voilà, donc pour trier nos données, on va ici dans étiquette de ligne, on clique sur la petite case et on va dans option de tri supplémentaire. On va venir mettre soit ascendant, soit descendant en fonction de ce qu'on veut. Et au lieu de sélectionner les pays avec location, on va sélectionner nombre de city name, mettre OK. Et là, ça les a mis automatiquement dans l'ordre. Et notre petit graphique derrière, il est aussi ordonné. Et voilà pour cette deuxième partie sur les tableaux croisés dynamiques. Pour la troisième partie sur nos petits tableaux croisés dynamiques avec un autre qualitatif ordinal. Cette fois-ci, donc on va retourner sur notre tableau. On va venir mettre les années en colonne. Pour l'instant, ça fait n'importe quoi, mais ça va vite revenir une fois qu'on aura tout mis. Les villes, les city names en ligne avec les pays et les sommes de population. Donc population finalement, et après ça calcule la somme automatiquement dans les valeurs.
Et là, on va se retrouver, si on sélectionne un pays, ce qui est l'objectif, donc on va sélectionner nous la Chine parce que c'est là où c'est le plus parlant, étant donné que c'est le pays où il y a le plus de grandes villes. On met juste la Chine et on va venir sélectionner, plutôt que toutes les années parce que ça fait beaucoup, on va venir sélectionner les quelques années avec un peu d'écart, donc 1975, 2000 et 2025 par exemple. Et là, on a donc la population des villes à ces moments-là. Donc on va sélectionner notre tableau, que là les données sont encore brutes et compliquées à analyser, mais on va venir insérer un petit graphique en barre. Et là maintenant avec notre petit graphique en barre, on peut analyser les villes qui ont progressé entre 1975 et 2025, comme Shanghai, qui a énormément augmenté, x6 quasiment, ou encore Pékin, et les villes qui ne sont plus dans le classement, comme Kunming ou Qingdao par exemple. Voilà, donc on voit qu'avec un petit graphique en barre, on peut aussi constater l'évolution. Et donc tous ces graphiques, pour conclure sur cette partie de tableau croisé dynamique, avec les données qu'on rassemble dans ce tableau et en modifiant juste les champs, on peut faire apparaître plein de choses, vu qu'il y a énormément de données, et puis tirer des conclusions différentes en fonction de ce qu'on veut étudier. Voilà pour cet épisode 3 des petits récaps.